Même malgré la maladie, obligé de faire une vidéo pour rendre honneur à ce joueur, à cette légende qu'est Luka Modric. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous vous intéressez un minimum au football, vous savez qu'on a appris dans cette journée, il n'y a même pas 30 minutes, que Luka Modric prendrait, pas sa retraite, mais en tout cas quitterait le Real Madrid. Au bout de quoi? De 13 années, il arrive de Tottenham. Première saison, ça le surnomme, ça lui donne le titre de la pire recrue du Real Madrid, la pire recrue de la saison, comme un peu le ballon de plomb en Ligue 1 à l'époque. Et au final, 13 ans plus tard, le mec te prend 5 LDC, il te prend je ne sais combien de Liga, il te prend 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 95 assists, 43 buts, et pour 590 matchs, une légende du football, une légende au milieu de terrain du Real Madrid, le dernier survivant des triangles des Bermudes, Casemiro, Tony Kroos, c'est le dernier qui reste en vie. Et en vrai, les mecs, évidemment qu'on est tous hyper tristes parce que c'est un joueur qui est tellement élégant, c'est un joueur qui nous a tellement apporté. Il, il vient clôturer peut-être 2017, Pepe qui s'en va. 2018, Ronaldo qui s'en va. 2021, Ramos Varane. 2022, Casemiro, Marcelo, Bale, Isco. 2023, Benzema. 2024, Kroos, Nacho. Et 2025, Modric. C'est quasiment la totalité du 11, du 12, etc. des 13 joueurs qui étaient là lors de leur, en tout cas les 3 LDC de suite. Je crois que c'est 2016, 17 et 18. Il n'y a plus un seul survivant. Maintenant, du coup, la liste des capitaines, ça fera Carvaral, ça fera Valverde, il me semble, et Courtois, un truc comme ça. En vrai, les mecs, on ne peut que tirer sa révérence, que dire que ce joueur était un joueur qui était tout simplement extraordinaire. Un joueur que, je vais pas faire l'acteur, actuellement j'ai 19 ans, il vient au Real Madrid en 2012, 5, 6, 7, j'ai 7 ans. Donc je préfère les mecs qui disaient ouais, 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 j'analyse, ouais, non, je ne suivais pas le football aussi assidûment, même dans sa période de prime avec le Triangle des Bermudes, c'est pas non plus à un moment donné, 2017, j'avais quoi, peut-être 12, 13, 15 ans, donc je regardais pas le football aussi assidûment que maintenant, mais du peu que j'ai vu sur ces 3 4 dernières années, c'est un joueur qui nous a montré tellement d'élégance, un mec qui a tellement de moments marquants, que ce soit sa passe pour Rodrigo, le corner pour, euh, pour la tête de Sergio Ramos, l'extérieur ou la passe pour Ronaldo contre la Juventus. Je ne sais plus si c'est pour Ronaldo, Isco ou Di Maria, mais c'est un mec à tellement de moments marquants. C'est un mec, son extérieur du pied droit nous a tellement montré de choses. Et aujourd'hui, il va s'arrêter. Choix de Modric du Real, c'est un choix du Real Madrid parce que lui, il voulait prolonger au moins d'une saison. Ça fait déjà quasiment 2 ans qu'il prolonge que d'une saison. Mais le Real Madrid a décidé, et Pérez a décidé de clôturer l'aventure pour lui. Un choix que je peux comprendre, mais que quand même, parce qu'ils ont utilisé le motif de oui, mais parce que on a besoin de laisser la jeunesse prendre le pouvoir. Je veux bien cet argument, mais quand Modric est le vieux briscard qui t'apporte la sérénité et qui par ses entrées t'apportait de la stabilité et dans ses renversements de jeu et la qualité technique qu'il a, il pouvait te poser le jeu, c'était un des seuls qui peut nous permettre de faire ça. Donc à part si on recrute un gros joueur, un joueur expérimenté à ce poste-là pour la fameuse recrue star à 100 millions d'euros, honnêtement, Modric était un joueur qui, je pense, une année en plus de leur rotation, en essayant de donner la chance aux jeunes, je pense que ça aurait continué. Parce que là, même si Modric y part, les jeunes, ils auront le même temps de jeu. Kama, Tchouaméni, etc. Ils ont le même temps de jeu que si Modric resterait là, peut-être un peu moins. Mais honnêtement, Modric est un joueur qui nous a tellement apporté. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 28 trophées, le plus vieux buteur de l'histoire du Real en compétition officielle et le plus vieux joueur à évoluer avec le Real. C'est comme le bon vin, le mec, il fait que de mûrir 13 ans après. Et franchement, c'est incroyable. Une légende, clairement, de la Croatie. Il aurait pu mériter son petit trophée avec sa nation, mais malheureusement, je me demande où est-ce qu'il va aller parce que il a fait Dynamo Zagreb, après il a fait quelques clubs en prêt, Tottenham, puis Real pour 25 millions si je ne me trompe pas. Quelle est la suite pour lui? Un retour au pays? On sait qu'il y a la Coupe du Monde été prochain, donc je ne sais pas quelle sera sa prochaine destination, s'il va retourner au pays ou s'il va tenter un challenge encore une année pour se dire je me prépare un maximum pour la Coupe du Monde et après je tire ma révérence et j'arrête le football. Mais franchement, Modric, je peux que respecter la carrière qu'il a eue parce que c'est un joueur qui a montré tellement d'élégance, qui a fait partie.
d'un milieu qui a été tellement dominateur sur cette période-là avec Casemiro, avec Toni Kroos. Ça a été un milieu incroyable, tellement complémentaire. Il a tout gagné. Comme je l'ai dit, 43 buts, quasiment 100 passes décisives, 6 LDC, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 5 Coupes du Monde des clubs, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes de l'UEFA, une trophée intercontinental, un ballon d'or dans l'ère Ronaldo et Messi. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Un trophée The Best, un trophée FA du meilleur buteur et le joueur avec le plus de distinctions et le plus de trophées au Real Madrid. Bref, c'est une légende. Franchement, je ne vais pas dire que je suis triste. Évidemment qu'il y a beaucoup de nostalgie, mais je me dis qu'il aurait pu ranker pour une saison. Et on voit tous les mots que ça s'échange. On voit avec évidemment Arda Güler, on a avec Bellingham, Ronaldo qui a donné son soutien. C'est un monument du football qui s'arrête. Et on a vu, Ronaldo, il a dit quoi? Il a dit: merci pour tout, Lucas. Ce fut un honneur de partager tant de moments avec toi au club. Beaucoup de succès dans ce qui t'arrive. Et c'est logique, c'est des joueurs qui sont tellement apportés. Franchement, c'est même Karim Benzema a donné sa révérence. J'ai plein de vidéos sous les yeux. Rodrigo, évidemment, on sait la relation qu'il a avec Luka Modric. Carrément, il le surnomme papa parce qu'il a quasiment le même écart d'âge entre lui et Modric que lui et son père. Il lui dit: aujourd'hui est un jour très triste pour moi et les Madridistas, sachant que maintenant nous ne tournerons plus avec le numéro 10. Qui prendra le numéro 10? Je pense à Arda Güler dans l'utilisation du ballon. C'est pas celui qui se rapproche le plus de Modric, mais c'est un mec qui est influent. Et honnêtement, le numéro 10, je sais pas qui d'autre tu vas donner. Autant le donner à un mec un peu fantasque qui peut faire des choses avec le ballon. Rodrigo dit: il est difficile d'exprimer avec des mots ce que tu ressens pour moi. Depuis que j'ai rejoint ce club, j'ai appris de toi sur le terrain et en dehors. Ta classe, ton leadership et ton courage m'ont marqué à jamais. Un Real Madrid qui, cette saison, a manqué de leaders, a manqué de joueurs d'expérience, de joueurs qui ont vécu des bons et des mauvais moments. Modric était quasiment le seul, avec Carvajal aussi notamment, était quasiment le seul qui connaissait ces moments et qui avait ce leadership. Cette saison, c'est ça qui nous a manqué. Au détriment d'avoir un jeu mauvais, tu peux avoir des leaders sur le terrain, aussi bien technique que vocal, que mental, le leadership. Dans ce Real Madrid, j'en vois aucun. Pourtant, il y a des joueurs de grand niveau, de grande carrure. À part les Carvaral, je vois aucun leader mental, aucun qui va haranguer les foules comme un Karim Benzema pouvait le faire, aucun mec qui auront le vice de Casemiro, qui va faire la faute pour couper l'action, qui va cacher la cheville de l'adversaire, avec tout le respect évidemment. Je vois pas des joueurs comme ça. Et Modric, c'était un joueur qui, par sa technique et qui, dans les vestiaires, quand tu as Luka Modric qui te parle, on a vu Mbappé qui, évidemment, avec tout ce qu'il représente, intimide indirectement les joueurs. Modric, quand il te dit un truc, Kylian, il exécute. Pas parce que c'est un toutou, mais parce que tu écoutes une légende comme Modric, un ballon d'or comme Modric, et un joueur qui fait autant l'unanimité. Je sais pas si on connaît quelqu'un, un groupe de personnes qui n'aiment pas Modric. Tu peux pas aimer sa gueule, etc. Vas-y, dès le faciès. Mais le joueur qu'il est, l'humain qu'il est, c'est extraordinaire. Un des seuls joueurs dans l'ère moderne qui se fait applaudir. Cette saison en Liga, il s'est fait applaudir plein de fois à l'extérieur parce que quand il sort, il fait l'unanimité. Samedi contre la Sociedad, 16h15, dernier match pour lui. Dernier match de la saison avec le Real Madrid. Et je ne sais pas s'il fera la Coupe du Monde des clubs. J'espère qu'il la fera quand même. Il va jouer son dernier match contre la Sociedad au Bernabeu. L'ovation est magnifique. Kroos l'année dernière. Cette saison, c'est Modric. Honnêtement, je suis triste. Bellingham qui dit: la seule chose qui l'emporte sur ma tristesse en ce moment est la gratitude que je ressens. Parce que c'est un mec, on connaît l'expérience, on connaît le bonhomme, on connaît le vécu. Il vient des milieux très, très, très défavorisés en Croatie. La guerre, tout ça, c'était pas facile pour lui. Il arrive, il a tout emporté sur son passage, il a clairement tout gagné. Il a fait l'unanimité au vestiaire du Real Madrid. J'ai jamais entendu quelqu'un parler en mal de Modric, c'est dire à quel point. Ça se voit que c'était un mec qui était mentalement fort, qui avait une teigne, et c'est un mec qui nous a tellement apporté que honnêtement, il va laisser un vide dans l'effectif, il va laisser un vide mental qu'il faudra boucher un maximum, le plus rapidement possible, parce qu'il faut prendre quelqu'un comme milieu de terrain. Parce que Modric, certes, c'est un ancien, un vieux, mais c'est un mec qui avait des qualités que pas beaucoup de joueurs ont dans notre effectif. Donc, il faudrait le remplacer. C'est pas non plus un élément, c'est pas Valverde qui part, on est bien d'accord. Mais ça reste un mec qui peut faire des choses que pas beaucoup de joueurs sur ce terrain peuvent faire. Et cette saison, il y a beaucoup de personnes qui partent, hein. Que ce soit Müller, que ce soit Modric, que ce soit Kevin De Bruyne, les numéros 10, les simili créatifs. Ils vont laisser un vide dans le football et on est clairement en train de tourner une page dans ce football avec beaucoup de joueurs de qualité qui prennent leur retraite. Ça va bientôt être Messi et puis Ronaldo, même s'ils sont déjà quasiment terminés. Franchement, je vois que des légendes: Vini, Raphaël Varane, Bellingham, Asensio, Brahim, Toni Kroos, Carvajal, Arbeloa. Bref, c'est une page qui se tourne. C'est le meilleur milieu de terrain du football.
j'ai pas la prétention de pouvoir affirmer ça parce que je l'ai clairement pas assez vu jouer dans sa période de prime. Mais c'est un mec qui a montré tellement de choses, qui a été tellement complet, qui a fait partie d'une équipe qui a tout gagné, qui a tout dominé, soit du point de vue national ou du point de vue continental. C'est un mec là, je vois les images avec Casemiro. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je vois les images avec Casemiro, avec Toni Kroos. Une légende, tout simplement. Une légende, Luka Modric, qui a tellement fait pour ce club. Est-ce qu'il est remercié de la meilleure des manières? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il va aller? Je ne sais pas. Mais là, je vois son but contre United. Extraordinaire. Poteau but, incroyable. Saison 2013, je crois. Non, 2012-2013. Le capitaine de l'équipe qui s'en va, très clairement. Maintenant, le numéro 10, est-ce qu'il ira à Mbappé? Est-ce qu'il ira à Güler? Bon, ce n'est que des numéros, mais il va laisser un vide qu'on va devoir combler, comme je l'ai dit. Et je pense savoir sur cette vidéo, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. C'est évidemment très très triste. On est tous attristés par ce départ. Mais un mal pour un bien, je ne sais pas, car c'est un joueur qui nous a tellement apporté, un joueur d'expérience qui a tellement tout gagné, qui nous a tellement montré de choses, qui était tellement complet, qui avait tellement un leadership, qui était tellement au-dessus des autres, qui avait une avance sur son temps et qui a su, malgré les années, rester au top niveau. Et rien que pour ça, on peut le remercier. Image intéressante, la passation de pouvoir. Modric, Kroos, Casemiro, triangle des Bermudes, Valverde, Camacho, Tchouaméni. Peut-être. Ou alors, une recrue en plus. On a vu Enzo Fernandez, Angelo Stiller, on a vu du Zubimendi, du Rodri passer par là. Donc on verra quels seront les choix du board de Perez de prendre soit un gros milieu de terrain qui peut pas faire le travail d'un Modric, mais qui peut remplacer un Kroos. Et on verra. En tout cas, je pense sortir cette vidéo, les mecs. Donnez-moi vos avis en commentaire sur quel joueur était Toni Kroos pour vous. Pour moi, c'était un joueur qui a été tellement élégant, qui a tellement de moments marquants. Et on voit les années qui sont passées entre le Modric qui arrive de 2012 et le Modric qui repart en 2025 en tant que leader, en tant que meilleur milieu de terrain, peut-être de l'histoire du Real Madrid, sûrement dans le top 3. Et ça, c'est quasiment non négociable. Ouais, franchement, triste. Je manque peut-être un peu de mots, mais je suis peut-être un peu abasourdi aussi par la nouvelle parce que je me suis dit qu'il pouvait peut-être ranker une saison en jouant peut-être un peu moins de minutes, mais en étant tout aussi décisif. En tout cas, les mecs, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Dans 2 jours pour les débriefs de Paris, Reims, pas de débrief de Real Sociedad car je pourrais pas voir le match malheureusement pour les démarrages de la saison. À bientôt tout le monde.